Écoutez bien ce que je vais dire jusqu'à la fin. Ceci est un appel général à la mobilisation et à ceux pour qui le mot génocide veut dire quelque chose. Pour ceux qui me suivent, dans ma dernière vidéo, j'avais émis des prédictions qui, malheureusement, sont sur le point d'arriver. Le dictateur suprémaciste d'Israël est sur le point de bombarder Rafah. Malgré les appels internationaux à cesser les combats, il prend la décision d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout veut dire l'extermination ou l'expulsion forcée des Palestiniens. Le cynisme est à son paroxysme quand il déclare encore qu'il assurera à la population civile un passage vers des zones sûres. Ah oui? Où ça? La dernière fois, la protection des populations a causé la mort d'au moins 27 000 personnes. J'ai beau regarder sur la carte du territoire de Gaza, je ne vois plus de zone sûre à part le désert du Sinaï qui deviendra leur cimetière. L'État égyptien, qui sent le vent tourner, commence à déployer des chars le long de la frontière pour contenir les centaines de milliers de personnes qui voudront fuir les bombardements. Le dictateur enfonce encore le clou pour affirmer que l'opération de nettoyage sera finie avant le début du Ramadan. Mais c'est grave de dire ça, c'est grave. Je voudrais dire ici que les appels des dirigeants arabes et occidentaux à cesser le feu ne servent à rien. Car quand on veut arrêter un dictateur ou un criminel, il n'y a que la force qui puisse marcher. Car ils ne feront rien avec leurs minables diplomates. Si le génocide a lieu, alors il n'y a plus aucun endroit sûr au monde pour ceux qui se reconnaissent dans cette pseudo-nation. Car la terre va s'embraser par la vengeance et la violence. Le calcul est vite fait. Combien de musulmans sur la planète? Et combien pour les autres que je ne nomme pas mais qui se reconnaissent? Alors, si les Israéliens n'arrêtent pas leur chef, ce sera la fin. Ce n'est pas une menace car je suis pacifique, mais une prédiction malheureuse. Force et courage à la Palestine.